Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser un bracelet manchette en perles. Pour réaliser ce bracelet, vous aurez besoin de fil nylon ou fil de jade en 0,8 mm. Vous aurez besoin d'environ 64 perles. Là ici, ce sont des perles ovales à facettes de 6 mm. Pour ce bracelet, j'ai utilisé des perles rondes et pour celui-là, j'ai utilisé des toupies 4 mm. Vous pourrez donc réaliser ce bracelet avec des perles de la taille et de la forme que vous souhaitez. Donc 64 perles environ, un briquet et des ciseaux. Et maintenant, je vais couper le fil dont j'ai besoin. J'ai découpé 4 fils, 2 fils de 40 cm environ. Ce sont ces fils qui serviront à faire le tour du poignet. Sur le bracelet, ce sont les fils qui sont situés au centre et sur lesquels on viendra réaliser la fermeture. Et 2 fils d'1,40 m environ. Là, les fils sont pliés, donc de l'autre côté, vous avez les bouts. Et c'est ces fils qui serviront à réaliser le tressage. Je prends le fil de 40 cm, je fais un nœud. Je vais laisser une longueur de 10 cm environ. Voilà, 10 cm environ pour pouvoir enfiler les perles et faire ma fermeture. Je le mets là. J'ai placé une nappe sur un bureau. Là, je vais venir mettre une épingle dans le nœud du fil pour pouvoir réaliser le tressage sans que le bracelet ne bouge. J'essaie de placer l'aiguille au centre du nœud. Voilà. Là, je suis sûre que le bracelet ne bougera pas pendant le tressage. Je prends le fil d'1,40 m toujours plié en deux avec lequel je vais réaliser le tressage et je vais faire des nœuds coulissants du tressage macramé. Je viens placer la boucle sous le fil. Je place bien pour que vous voyez le mieux possible. Je prends le fil qui est à droite, je viens le passer par-dessus mon fil central. Je prends le fil qui est à gauche, qui va venir passer par-dessus le fil que je viens de placer, en dessous du fil central. Et je ramène la boucle dans cette boucle qui est là. Et je tire. Et j'ai mon premier nœud. Donc j'essaye de serrer quand même au maximum. Je le ramène jusqu'au bout du nœud qui est posé sur la table. Et je vais alterner le tressage. Si j'ai commencé à droite, je vais faire à gauche. Et si j'ai commencé à gauche, je ferai à droite. Donc là, comme j'ai commencé à droite, je vais prendre mon fil de gauche qui va venir par-dessus le fil central. Puis je prends le fil de droite qui va passer par-dessus le fil que je viens de passer. Puis par-dessous le fil central. Je le ramène dans la boucle. Et je tire. Et je serre suffisamment le nœud. Je vais enfiler une perle sur le fil de droite. Pour faciliter l'enfilage, je vais prendre le bout de mon fil que je vais brûler. Alors quand c'est du fil nylon, c'est possible. Par contre, sur du fil coton perlé, vous ne pouvez pas faire ça parce que le fil brûle. Alors que là, en fait, je vais pouvoir le brûler, le tourner légèrement et avoir comme un bout beaucoup plus fin pour pouvoir enfiler les perles plus facilement. J'enfile une perle. Voilà. Et je vais enfiler une perle de ce côté-ci aussi. Donc là, pareil. Je brûle le bout. Je tourne et j'enfile la perle. Et je vais refaire un nœud coulissant. J'avais commencé sur la gauche, cette fois je vais commencer sur la droite. J'alterne à chaque fois sur les nœuds coulissants. Donc je prends mon fil de droite qui va venir passer par-dessus mon fil central. Mon fil de gauche va venir passer par-dessus le fil, puis par-dessous le fil central et à nouveau dans la boucle qui est là. Et je tire. Et là, je serre mon nœud. Comme j'ai commencé à droite, je vais commencer par le fil de gauche. Donc le fil de gauche vient par-dessus le fil central. Le fil de droite vient par-dessus ce fil, puis par-dessous le fil central. Et je le passe dans la boucle qui est là et je tire. Et je serre le nœud. C'est vraiment un bracelet très simple à réaliser avec un joli rendu parce que au final
on va juste répéter l'opération qui est là. Donc je le refais une ou deux fois avec vous. Donc là, je vais enfiler une perle. J'ai déjà brûlé mon fil, donc ce n'est plus nécessaire. Voilà. Là ici, j'enfile une perle. Je refais un nœud. Comme j'ai commencé le dernier nœud avec le fil de gauche, cette fois je commence avec le fil de droite. Donc je prends le fil de droite qui vient passer par-dessus le fil central, le fil de gauche vient passer par-dessus, puis par-dessous le fil central et je le passe dans la boucle et je tire. Et je serre le nœud. Je recommence, je prends le fil donc cette fois à gauche, je passe par-dessus le fil central, le fil de droite par-dessus le fil, puis par-dessous le fil central et à nouveau dans la boucle et je tire. Donc là je vais insérer à nouveau une perle sur chaque fil. Une perle à droite et une perle à gauche. Et je vais faire à nouveau un nœud. Donc je commence par le fil de droite qui vient par-dessus le fil central. Je prends le fil de gauche qui vient par-dessus le fil, puis par-dessous le fil central et je le fais passer dans la boucle. Et je tire. Je poursuis avec le fil de gauche qui vient par-dessus le fil central. Le fil de droite par-dessus le fil, puis par-dessous le fil central et je viens le passer dans la boucle et je tire. Voilà, il suffit de poursuivre ce tressage avec l'enfilage des perles sur la longueur de votre poignet, la longueur que vous souhaitez. Je vous mets une petite partie en accéléré, je sais que vous n'aimez pas ça, mais ça permet de voir en fait le déroulé et de voir comment le bracelet s'agrandit. J'ai réalisé la longueur souhaitée, je vous montre à quoi ressemble le bracelet en fait, l'envers et l'endroit, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'envers et l'endroit, c'est vrai que même si vous le mettez à l'envers, personne ne le verra. J'ai une longueur d'environ 15 cm, pas trop long, parce qu'il faut que je laisse quand même de la place, voilà, sur mon poignet, je vais quand même laisser un peu de place pour pouvoir placer les deux perles au niveau de la fermeture, plus la fermeture. Je replace mon bracelet sur la table, voilà, je remets l'épingle pour pas qu'il bouge. Je prends l'autre fil de 40 cm, je fais un nœud, toujours en laissant environ 10 cm de longueur. Et je vais venir donc le placer à côté du bracelet déjà réalisé. Là pareil, je vais mettre une aiguille dans le nœud pour éviter que mon bracelet ne bouge lors du tressage. Voilà.
Donc je laisse quand même un espace parce qu'il y a le fil qui va revenir là. Je le replacerai après si nécessaire. Je prends l'autre fil, donc pareil, que j'ai plié donc en son milieu. Voilà les bouts que je vais venir placer. Donc je déplace celui-là un peu pour que vous voyez le tressage. Je vais venir placer donc par-dessous et je refais le même tressage que pour le premier bracelet, pour le premier nœud. Je place mes fils. Donc je vais prendre le fil qui est à droite, je vais venir le passer par-dessus le fil du milieu. Je prends celui qui est à gauche qui va venir passer par-dessus ce fil, puis par-dessous le fil central et je passe dans la boucle et je tire. J'alterne bien droite-gauche. Là, comme j'ai commencé par la droite, je vais prendre mon fil de gauche, donc le fil qui est là, je vais le passer par-dessus le fil central, je vais prendre le fil de droite qui va venir passer par-dessus le fil, puis par-dessous, je le récupère et je tire. J'essaye de serrer bien, peut-être pas au maximum, mais bien le nœud. Voilà. Une fois que je suis là, je vais brûler les deux bouts, donc pour pouvoir enfiler les perles. Je brûle ce bout là, voilà, et je brûle l'autre bout, et voilà, mon fil qui est à gauche, je vais venir le passer dans la perle, la première perle. Si le fil est bien brûlé, en fait, il y a plus de facilité à le passer, et je tire. Et là, je vais peut-être replacer mon bracelet parce que je vois qu'il n'est pas bien placé. Donc là, ici, voilà. Et là, je vais remettre mon épingle. Je vais prendre le fil de droite, je vais enfiler une perle. Et je refais mon nœud coulissant. Je prends donc le fil qui est à droite, je le passe par-dessus celui du centre. Je prends mon fil qui est à gauche, je le passe par-dessus celui-là, puis par-dessous le fil central, je le passe dans la boucle et je tire. Encore une fois, je vais alterner le fil par lequel je commence le nœud. Là, je vais commencer par celui de gauche qui va venir par-dessus le fil central. Je vais prendre le fil de droite qui va venir par-dessus, puis par-dessous, je prends la boucle et je tire. J'essaye de serrer, alors pas forcément au maximum, mais pour que ça se tienne quand même. Sinon votre bracelet va flotter. Et si vous le serrez trop, il va être trop rigide. Je replace mes fils. Le fil de gauche va venir passer dans la perle. N'hésitez pas à rebrûler le fil si vous voyez que c'est trop court ou qu'il s'est tordu un peu suite aux différents enfilages. Vous pouvez aussi utiliser une aiguille pour faciliter le passage du fil sans casser la perle, c'est mieux. Voilà, et là je tire. Je mets une perle sur le fil de droite et je refais un nœud coulissant. Le fil qui est à droite vient passer par-dessus le fil central, le fil qui est à gauche passe par-dessus, puis par-dessous le fil central et je viens le passer dans la boucle et je tire. J'essaie de bien aplatir mon tressage, c'est là où je vois le serrage, si c'est trop serré ou pas assez serré en fait. C'est en l'aplatissant pour qu'il soit bien plat, pas trop flottant et pas trop rigide. Là je prends le fil de gauche, je viens le placer par-dessus le fil central, je prends le fil de droite, je le passe par-dessus ce fil, puis par-dessous le fil central et je le récupère de l'autre côté et je tire. À nouveau, je vais prendre le fil de gauche qui va venir passer dans la perle. Je crois que c'est la partie la plus difficile du bracelet, c'est vraiment de faire passer le fil dans la perle. Quand vous choisissez vos perles, essayez de choisir des perles qui ont un trou de diamètre un peu grand pour pouvoir passer en fait les deux fils. Et même quand on choisit un peu grand, des fois, il faut prendre des outils pour s'aider. Et je tire.
Vraiment, la difficulté de ce bracelet, c'est d'enfiler en fait 2 fils dans une seule perle. Surtout lorsque la première perle est déjà intégrée à un tressage. C'est ce qui va vous demander le plus de temps. Je mets une perle sur mon fil de droite. Voilà. Le fil de droite vient passer par-dessus le fil du milieu, puis le fil de gauche par-dessus, puis par-dessous le fil central. Je le mets dans la boucle et je tire. Je prends le fil de gauche qui vient passer par-dessus le fil central, puis le fil de droite par-dessus, puis par-dessous. Je récupère la boucle et je tire. Voilà, il vous suffit de répéter le tressage jusqu'à la fin du bracelet. Je vous mets toute cette partie en accéléré et nous on se retrouve après. Arrivé au bout du tressage, donc je vous montre à nouveau l'envers et l'endroit pour que vous voyez qu'il n'y ait pas vraiment de différence, que vous pourrez porter ce bracelet sur l'envers comme l'endroit. Voilà le résultat final. Vous pouvez aussi rajouter une rangée ou deux de perles comme j'ai fait sur le bracelet avec les toupies. J'ai 1, 2, 3, 4 rangées. Là j'ai 3 rangées, je peux en mettre 4 ou 5 en fonction de la largeur que vous voulez pour votre bracelet. On va terminer notre bracelet. Je replace les fils pour que vous voyez. Ça c'est les fils avec lesquels j'ai tressé. Hop, ça. Ça c'est les 2 fils de 40 cm qui restent au centre. Je vais couper et brûler les fils avec lesquels j'ai tressé. Mais avant toute chose, je vais donc réaliser un nœud avec le fil de 40 cm, celui qui est au centre, pour éviter que le bracelet ne flotte et que le tressage ne bouge. J'essaye de le serrer au maximum, voilà, au bout du fil. Je fais pareil de l'autre côté. Un nœud avec le fil central, je m'assure que mon tressage est bien serré et je vais venir couper et brûler les fils du tressage. Donc je vais commencer par celui-là. Quand je coupe, je laisse quand même une petite longueur parce que quand on brûle ce fil, il fait comme une espèce de colle et de pâte qui va permettre en fait de verrouiller le nœud. Pour pas que le fil se détache. Donc je laisse environ allez, 2 mm, 3 mm que je coupe. Voilà, et ce petit bout là, je vais venir le brûler. C'est comme une espèce de pâte, donc je vais venir l'aplatir parce que ça brûle les doigts. Et ça va donc coller mon nœud, ça va éviter que le tressage se défait. Je fais pareil avec les fils que j'ai tressés sur les 3 autres fils qui restent. Ça c'est mon fil central, hop, je prends le fil de tressage.
fais attention de ne pas brûler les autres fils à côté, bien sûr, parce que ce serait quitte à recommencer tout le bracelet. Et je vais faire pareil, donc, de l'autre côté. Et voilà, donc il me reste les 2 fils au centre, comme au début. Sur ces fils, je vais venir brûler les bouts pour pouvoir enfiler 2 perles. Encore une fois, je brûle les bouts pour faciliter l'enfilage des perles. Quand vous le brûlez, vous le tournez rapidement. Voilà. Donc là, j'enfile une perle. Là, sur les 2 fils. Voilà. Donc la perle va se retrouver au centre et je vais faire un nœud pour ne pas qu'elle bouge. C'est pour ça qu'on met 10 cm parce qu'il y aura des perles et des nœuds. À nouveau, j'enfile une perle sur les 2 fils. Donc ça va servir en fait. Donc là, j'ai la perle qui clôture le bracelet et là la perle qui va permettre de maintenir la fermeture ajustable. Si j'ai pas de perle ou si j'ai pas de nœud, il n'y a pas de fermeture. Je remets une perle. Là, je vais laisser une longueur à peu près de 6-5 cm. Je vais faire un nœud. En fait, une longueur suffisante pour pouvoir faire la fermeture ajustable et qui a cette place. Donc là, il doit avoir à peu près 5 ou 6 cm. Environ 5 ou 6 cm. Et là, je vais couper et je brûle. Toujours laisser 1 ou 2 mm pour pouvoir brûler et que ça fasse une pâte qui colle. Pour être sûr que ça ne bouge pas et que ça tienne bien dans le temps. Je vais faire donc la même chose de l'autre côté. Fait les 2 côtés identiques et maintenant je vais faire la fermeture ajustable. Pour la fermeture ajustable, je vais donc soit prendre les chutes des fils que j'ai coupés tout à l'heure, donc là ici à peu près 20-25 cm, soit couper 25 cm. Je vais récupérer le bracelet, je vais le placer comme le bracelet, essayer de maintenir entre mes doigts et là je vais faire une fermeture ajustable. Donc c'est une succession de nœuds coulissants comme on vient de faire dans ce bracelet. Donc là le fil je le passe par dessous, je prends le fil qui est à droite, je viens le passer par dessus les fils du centre, je prends celui qui est à gauche, je viens le passer par dessus le fil et je viens le replacer dans la boucle qui est là et je tire. Encore une fois, je vais alterner. Donc là ici je vais commencer par le fil qui est à gauche, c'est toujours le premier nœud le plus difficile, hein. Le fil qui est à gauche, je viens le placer par dessus, je prends le fil qui est à droite qui va passer par dessus l'autre fil, par dessous les fils du milieu et je le récupère dans la boucle et je tire. Je vais essayer de faire 6-7 nœuds. Je prends là celui qui est à droite, je le passe par dessus l'ensemble, celui qui est à gauche par dessus, puis par dessous l'ensemble dans la boucle et je tire. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai une vidéo où j'explique comment réaliser un nœud ajustable. Je vous le laisserai à la fin de ce tuto qui sera beaucoup plus explicatif que là. Donc là je prends le fil de gauche et je le passe par dessus, le fil de droite par dessus, par dessous, je récupère la boucle, je tire, voilà,
Je récupère le fil qui est à droite, je fais par-dessus, par-dessous, et je récupère et je tire. Et je fais un dernier nœud. Je récupère le fil de gauche, par-dessus, je prends l'autre par-dessus, par-dessous, je récupère la boucle, je tire. Voilà, j'ai fait 6 nœuds. Donc maintenant j'ai ma fermeture ajustable. Hop, je peux l'enlever. Voilà, les perles calent le bracelet pour pas que ça se défasse. Et je vais donc couper et brûler les fils qui restent. Je laisse toujours une longueur pareille de 2-3 mm pour pouvoir avoir cet effet de colle lorsqu'on brûle le fil, qui fait que la fermeture restera en place très longtemps. Voilà, et je place cette colle dans le trou. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et là, je peux l'ouvrir et le fermer à volonté. Vous pouvez réaliser ce bracelet avec différentes perles, des perles rondes, des perles carrées, des toupies, les perles que vous souhaitez. Voilà, là j'ai fait 3 modèles différents, donc les perles rondes, les perles ovales, les toupies. À vous de choisir vos couleurs, vos envies, le nombre de rangs que vous voulez, plus ou moins large, en fonction de ce que vous aimez. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez aimée. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne rien rater et de mettre plein de pouces. Je vous retrouve toutes. Piou piou.